Dans une société qui se veut égalitaire, il est parfois utile de faire une pause et de regarder autour de soi. L'égalité est simplement une affaire de loi, ou bien s'agit-il d'une construction plus subtile, plus lente, profondément ancrée dans nos habitudes, nos institutions, nos façons de penser? Prenons l'exemple de la Suisse, pays réputé pour sa démocratie directe et sa stabilité politique. Pourtant, en 2024, moins d'un tiers des sièges dans les grandes entreprises ou au sein des conseils communaux sont occupés par des femmes. Certains cantons enregistrent même un recul de la représentation féminine dans la vie politique locale. Pourquoi, malgré les avancées légales, certaines inégalités persistent-elles? Au Québec, l'égalité homme-femme est une priorité politique. Une loi exige que les conseils d'administration des entreprises publiques respectent la parité. Une avancée saluée, mais aussi controversée. Certaines femmes en surnombre ont dû démissionner pour permettre à des hommes d'entrer. Une égalité qui s'impose jusqu'à paraître paradoxale. Il faut que les règles soient claires, mais il faut aussi que les mesures d'égalité n'aboutissent pas à des injustices inversées. La vraie égalité ne devrait pas être une question de mathématiques, mais de reconnaissance des compétences. Et en France, le débat se déplace, parité en politique certes, mais aussi parité dans le langage. On discute du poids des mots, de la féminisation des titres, de l'écriture inclusive. L'égalité ne se joue pas seulement dans les chiffres, mais dans les symboles et dans la représentation. Il faut que nous comprenions pourquoi en Suisse des femmes soient moins représentées dans les postes de décision, pourquoi au Québec on exige que les conseils publics obéissent à la parité et pourquoi en France il est crucial que nous réfléchissions à la manière dont le genre influence notre langage. Ce podcast vous invite à poser un regard critique sur vos propres idées reçues. Et si l'égalité, loin d'être un acquis, était un horizon, un chantier permanent, une responsabilité collective? Vous êtes professeur de FLE, apprenant curieux, cette réflexion vous a interpellé. Retrouvez l'intégralité de notre dossier thématique sur ma plateforme. Débat, audio, infographie interactive, activités de vocabulaire et entraînement avancé. En attendant, retrouvez les activités de remue-ménage dans la description de ce podcast.